café, entraînement et présence d'esprit. Chaque geste compte. Avec cette vision, ce mode de pensée, chaque élément qui fait partie de notre quotidien peut devenir une opportunité de croissance en termes de conscience. Je prends exemple ici de ce rituel matinal au quotidien. Boire mon café, ça implique non seulement ce moment où j'ai ce plaisir gustatif de boire ce breuvage chaud, il y a aussi tout ce qui vient en amont, la préparation. Que ce soit de me rendre dans un magasin, d'investir dans l'économie locale. À ce moment-là, j'ai non seulement l'opportunité de faire bouger mon corps pour tous ses effets bénéfiques, j'ai l'opportunité aussi de socialiser avec des gens sur place. Avec les années, je les connais mieux. Il y a aussi le choix des grains. Il y a cette activité de redécouverte du lieu de vie dans lequel j'habite. Prendre ainsi le temps de m'asseoir en extérieur, en hiver, ça m'offre l'opportunité d'un magnifique contraste avec mon geste matinal, mon rituel du café. Donc ici, j'ai la sensation du froid. J'ai aussi cette capacité à me projeter dans ce passé récent, revoir en mémoire, même les yeux ouverts, fixant cet environnement hivernal, ce tapis de blanc en nature. Je revois mes gestes du quotidien de ce matin. Donc ici, je suis en extérieur, j'ai accès à cette conscience du froid dans le présent, mais je me souviens aussi, à travers ces images, que ce matin, j'étais en intérieur bien au chaud, à travers cette activité des 5 sens, où, lors de cette première gorgée, j'avais ce plaisir à la fois gustatif, mais avant même de boire, de voir la fumée, la chaleur se dégager du breuvage foncé, le toucher du contenant, ce plaisir également du son lorsque je transversais le liquide, lorsqu'il passait du bottom à mon contenant, mon récipient qui allait me permettre de boire mon café. Donc ici, ce contraste entre l'extérieur et l'intérieur, c'est à la fois une représentation symbolique, ce travail sur soi, d'introspection, qui nous permet de mieux saisir l'ampleur de nos forces, mais aussi de nos angles morts, que ce soit à la fois les préjugés, les croyances, en lien avec des valeurs, des identités, le contexte, d'avoir cette capacité de faire davantage preuve de jugement, au-delà du préjugé, du biais, le travail de la raison ou la raison d'être, ce lien, cette connexion entre raison et émotion, ce qui fait de nous des êtres humains, des êtres pensants, ressentant les choses, ressentant la vie. Et donc, si en apparence, boire un café, ce n'est que se délecter d'un breuvage stimulant, on peut y trouver un paquet d'autres opportunités à travers ce geste banal en apparence. Ça peut devenir une activité de pleine présence, une activité pour davantage de conscience, une présence davantage incarnée par un esprit plus aiguisé. Cette prise de conscience également de toute cette toile immense avec plein d'éléments que je n'ai même pas conscience, qui font que ces grains arrivent là où je peux aller les chercher, dans mon environnement immédiat citadin, et à quel point tous ces liens mènent à un simple geste matinal, un rituel, où je fais de mon mieux pour augmenter, prendre de l'expansion au niveau de la conscience, être de plus en plus présent
de plus en plus conscient de mes actions, de mes gestes, de mes paroles, de mes silences et de mon écoute. Boire un café, ou un thé d'ailleurs, ça peut être bien plus que ce que ça a l'air en apparence.